Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Père. Nous avons nos yeux fermés. Ni pesa pamoja nawe Yesu, kwani giza ipo duniani, natamani kukukaribia. Nipe saa pamoja nawe Yesu, kwani giza ipo duniani, natamani kusikia. Sante Yesu. Oh, hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote. Merci Jésus. Nous te bénissons Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour ces bons moments que tu nous accordes dans ta présence. Laisse que tu parles encore à ton peuple cet après-midi. Laisse que tu parles à une personne cet après-midi. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Merci Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Luc. Luc chapitre 5, verset 5. Luc chapitre 5, le 5e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Simon-Pierre lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets, parole du Seigneur. » Nous allons acclamer le Seigneur et nous allons reprendre place. Alléluia. Nous serons en train de partager pendant quelques minutes sur un sujet qui est intitulé « Sur ta parole, je le ferai. » Sur ta parole, je le ferai. Et là, nous sommes en train de partager sur une histoire d'un pêcheur. Quelqu'un, une personne qui était expérimentée dans la pêche. Quand vous prenez les livres ici de Luc, chapitre 5, si vous commencez à partir du premier verset et vous descendez, vous allez trouver cette histoire là-bas. C'est une histoire qui m'a beaucoup intéressé, surtout pour les livres de Luc. Et j'aime beaucoup ces livres de Luc. Je l'avais dit encore autrefois pendant que j'étais en train d'enseigner ici. C'est un livre qui a été écrit par un docteur. Il n'était pas seulement docteur de la loi,
mais il était docteur médecin. Luc. Et ce livre a été écrit vers les années 80 après Jésus-Christ. Ce livre, il est tellement spécial parce que c'est les livres qui parlent beaucoup trop de la naissance de Jésus-Christ, de la vie de Jésus-Christ en général. Mais c'est le seul livre qui nous montre que Christ est né là où on gardait le bête, dans une crèche. C'est seulement dans les livres de Luc que vous trouverez ces spécificités-là. Alors, dans ce livre de Luc, il y a ces récits qui nous parlent d'un pécheur. Et c'est le verset que nous avons lu dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 5. Je vais les relire encore. Il dit ceci. Simon lui répondit, je travaillais toute la nuit. Je n'ai rien eu. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, Jésus-Christ prêchait l'évangile. Et l'évangile que Christ prêchait, il s'adressait à la foule. Un certain nombre de gens. Pendant que Christ prêchait, la foule s'augmentait davantage. Tellement que la parole, elle était puissante. Cette parole ne faisait qu'attirer les gens vers lui. Et la place n'était pas suffisante. Pendant qu'il prêchait, la foule s'augmentait. À l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait pas de microphone comme nous l'avons aujourd'hui. Ils avaient des voix exceptionnelles. Alléluia. Et pendant que Christ prêchait, il y avait une forte foule. Jusqu'à ce qu'on commençait à l'étouffer. Il prit la résolution de reculer. C'était au bord du lac. Pendant qu'il reculait en train de prêcher, il n'y avait pas de microphone. Celle-là qui était derrière se battait pour trouver la première place, afin de bien écouter. À l'époque, ici à Bukavu, quand il n'y avait pas encore trop de construction, les matchs pouvaient se passer au niveau du stade de Kadutu. Et quand on marquait, quand on criait « wow », ceux-là qui sont sur hippodrome pouvaient écouter. Même quand on prêchait, quand il y avait des croisades d'évangélisation au stade de Kadutu, les anciens de Bukavu, vous connaissez ça. Quand on criait de l'autre côté, ici en ville, on pouvait écouter les sons. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Parce qu'il y a déjà une forte concentration de construction. Mais cette voix-là se faisait comment? Comment est-ce que la voix pouvait s'étendre? Il y avait l'écho à cause des montagnes et de la partie qui était vide, qui n'était pas occupée. Aujourd'hui au village, si vous allez au village, autrefois j'étais en train de faire le monitorage vers Kabare là-bas. Avec une organisation internationale de la place. Et quand vous montez dans les montagnes vers Kabare, de très longues montagnes, où vous ne pouvez pas facilement arriver, surtout vous qui êtes habitués à la ville, vous ne pouvez pas facilement y arriver à pied. Il faut nécessairement un véhicule. Malheureusement, de ce côté-là, les véhicules aussi y arrivent difficilement. Donc, il faut prendre une moto. Nous autres, parfois, nous sommes ici en ville, mais on est habitués aux forêts.
Alléluia. Et je sais qu'il y a nombreux qui travaillent avec des ONG ici. Ils connaissent ces histoires. Quand ils travaillent dans la brousse, c'est compliqué. Nous, quand nous voyageons pour aller dans des brousses, il y a des fois où, je l'ai déjà dit encore une fois ici, il y a des fois où je voyage dans des avions où l'avion est en train de suinter. Tu entres dans l'avion, quand la pluie commence à tomber, tu es en train de te mouiller pendant que tu es dans l'avion. Alors imaginez-vous l'avion qui suinte. Toi à l'intérieur, comment tu vas te sentir? Même si tu ne pries pas, tu vas prier. Même si tu ne connais pas intercéder, tu vas intercéder. Je suis allé une fois dans l'avion où j'étais le seul passager avec les bagages. Donc mes coéquipiers, c'était des bagages. Les sacs d'haricots et autres. Et là, il fallait que je fasse Shabunda. Et quand il fallait que l'avion décolle, le passager qui était devant moi, c'était un gros sac d'haricots. Et quand il fallait que l'avion décolle, les bagages devant, les bagages ont fait comme s'ils voulaient rentrer sur moi. J'étais obligé de prendre mon pied et de bloquer les bagages. Seul là devant, il n'y a que les pilotes et les copilotes. Même si je criais, personne ne va m'attendre. Même si tu ne sais pas intercéder, tu vas intercéder. Tout ça à la recherche du pain quotidien. Mais nous pouvons faire plus que ça à la recherche de celui qui nous a créés. Pendant que j'étais à Kabare là-bas, il y a encore un système de communication. C'est-à-dire, un enfant était en train d'appeler son frère. Un enfant qui se trouvait à des milliers de mètres. Il se trouvait vers la botte, je peux estimer le métrage, vers la botte. Et là, il criait, « Macheka !» Et tu pouvais entendre le son qui se répercutait. « Macheka, Macheka, Macheka !» Je me suis dit, ah, ça c'est la vie du village. Et Macheka qui était à des milliers de mètres, il pouvait répondre. Oh! Vous qui êtes nés dans la ville, dans Moumba, là-bas, vous ne pouvez pas connaître ces histoires. Mais nous autres, à l'époque, même ici sur Hippodrome Paysage, quand il n'y avait pas encore trop de construction et qu'on avait terminé de préparer, il faut manger. Là, il fallait qu'on appelle quelqu'un pour aller appeler les autres. Et si c'était Daniel, il doit crier. Ishara! Mukuye Kula! Et c'est tout le monde qui écoute. Et même si tu étais à des milliers de mètres, tu écoutes que la nourriture est prête. Et j'imagine c'est comme ça que Christ était en train de prêcher. C'est-à-dire il n'y avait que les montagnes qui pouvaient aider la voix de sortir. Pour que les gens comprennent le message. Mais comme je venais de le dire, quand il y a la concentration de maisons, il y a difficulté de transmission de la voix. La voix, elle est étouffée. Et c'est la même chose quand il y a beaucoup de gens, plus la foule augmentait, la voix ne pouvait pas atteindre de l'autre côté. Alors les gens se battaient pour être devant afin d'écouter ce que Jésus-Christ disait. Et pendant que Christ se sentait étouffé, il devrait aussi reculer. Malheureusement, de l'autre côté, il n'y avait que les lacs. Et qu'est-ce que Christ a fait? La seule solution pour qu'il ne soit pas étouffé, c'est de demander une barque ou une botte qui était là. Et là, il y avait des pêcheurs.
Parce que nous sommes en train de parler d'une histoire d'un pécheur. Tel que nous l'avons lu dans les livres de Luc chapitre 5, le verset 5e. Et là, il y avait un homme appelé Simon-Pierre. Un pêcheur, spécialiste en pêche. Et la Bible me dit ceci. Ce jour-là, Simon avait travaillé toute la nuit. Et il n'avait rien eu. Même pas un dougou. Avec la colère et la fatigue, pendant qu'il voulait se reposer, un jeune Jean, un évangéliste de moins de 34 ans, s'approche et lui dit, donne-moi ta botte, je vais l'utiliser pour prêcher l'évangile. Si c'était vous, je suis sûr, tu allais refuser. Ou bien tu allais répliquer avec colère. Mais Simon-Pierre donna sa botte à ces jeunes évangélistes, à ces jeunes prédicateurs. Jésus-Christ était jeune. Et il a quitté la terre étant jeune. Alléluia. Christ était obligé de monter sur la barque pour ne pas être étouffé par la foule, afin de bien prêcher l'évangile. Mais pendant que Christ prêchait, la puissance de la parole et la puissance de l'onction continuaient à attirer davantage la foule. Continuez d'attirer davantage le monde pour écouter la parole. Mais quand j'ai essayé d'exploiter encore ces versets, j'ai compris une chose. La puissance de l'évangile n'a pas attiré seulement les hommes. Non. La puissance de l'évangile est allée même au-delà des ressources humaines. Vous allez comprendre ce que je vais dire là. Je rentre sur l'histoire de Pierre. La Bible me dit ceci. Pierre a travaillé toute la nuit. Pour les pêcheurs, les spécialistes, il est dit ceci. C'est impossible de pêcher en pleine journée à 12 heures. Pourquoi? C'est la loi de la nature. Voici la raison. À 12 heures, le soleil est accablant. Les eaux chauffent. Et les poissons qui fuient la chaleur, ils sont obligés de descendre dans les profondeurs où ils vont trouver une eau fraîche. Alors, les pêcheurs connaissant ces secrets, ils pêchent souvent la nuit, ou soit tôt le matin, pendant que l'eau est encore fraîche. Il n'y a pas encore la chaleur du soleil. Et là, facilement, ils peuvent attraper les poissons. Mais malheureusement, ces jours-là, pendant les moments favorables où ils pouvaient avoir les poissons, ces jours-là, ce n'était pas possible à Pierre d'avoir les poissons. C'est-à-dire, il a travaillé pendant les moments qu'il fallait pour travailler, mais ça n'a pas été possible. Parce que les poissons n'étaient pas là. Alors imaginez-vous, si les poissons ne pouvaient pas être là la nuit, est-ce qu'on pouvait les avoir pendant la journée, pendant qu'il faisait chaud? La réponse est non. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.
La réponse est non. Mais quelque chose m'interpelle. Pendant que Christ était en train de prêcher l'évangile, l'évangile attirait la présence et des humains, mais l'onction et l'évangile attiraient aussi la présence des poissons qui étaient enfouis dans les profondeurs. C'est-à-dire pendant que les poissons se cachaient sous les eaux, Christ prêchait l'évangile comme je suis en train de le faire maintenant. Les poissons qui étaient enfouis ont écouté la parole de celui qui a créé ces poissons. Et ces poissons ont dit, nous ne pouvons pas résister. Nous allons monter pour écouter ce qui se passe là-bas. Les choses qui sont impossibles aux yeux des hommes. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, nous avons aujourd'hui celui dont le mot impossible n'existe pas dans son vocabulaire. Même si pour Pierre, il était impossible d'avoir les poissons en pleine journée, pour Jésus, c'était possible. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est fort possible que tu as travaillé toute la nuit. C'est fort possible que tu as utilisé les méthodes appropriées pour te retrouver dans une situation quelconque, pour te retrouver dans une position quelconque. Mais ça n'a pas marché. C'est possible que tu aies exhibé tes diplômes. C'est possible que tu étais intelligent à l'école. C'est possible que tu aies les techniques de commerce. Mais tu as utilisé toutes ces techniques-là. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je suis en train de t'annoncer une nouvelle. C'est lui qu'on appelle Je suis. C'est lui que le bishop nous a enseigné ici. Au nom de Eyé, je suis ce que je suis. Aujourd'hui, il va déclarer une parole sur toi qui fera changer des choses. Là où les choses ne marchaient pas, par sa parole, aujourd'hui ça marchera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est sa parole qui donne la vie. Les choses qui se mouraient, mais au travers sa parole, ça va ressusciter. La Bible me dit ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. C'est-à-dire Dieu était là et la parole était là. Et la Bible me dit encore, cette parole était aussi Dieu. Et toutes choses ont été faites par cette parole. C'est-à-dire même les poissons. Alors les poissons ont écouté les cris de son créateur. Et ils ont dit, nous irons au rendez-vous de notre créateur. Les choses que tu es en train de chercher, il y a quelqu'un qui les a créées. Et aujourd'hui, par sa parole, même si ces choses ont traîné, ils viendront aujourd'hui à ta rencontre dans le nom de Jésus. Parce que nous avons celui qui s'appelle Je suis. Et pendant que Christ prêchait, la foule venait et les poissons venaient. Mais le problème, c'est lequel? Les poissons, pendant qu'ils venaient, il était dans l'eau. C'était impossible de le voir. Pour les humains, c'est encore sous les eaux. Mais pour les seigneurs, ils sont là. Pendant que toi, tu es en train de voir ta bénédiction, elle est encore lointaine. Je suis en train de t'annoncer aujourd'hui qu'elle est déjà à quelques mètres de toi. Dans le nom de Jésus, les poissons étaient déjà là. Il fallait seulement que Jésus-Christ déclare une parole. Et aujourd'hui, il va déclarer une parole sur ta vie au nom de Jésus. Christ continue à prêcher l'évangile. Et Pierre était là, fatigué. Et peut-être dans son cœur, il se disait, ouais, oublie tout. Tulisha sikia. Et pendant que je prêche, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui est venu ce soir. Et il s'est dit, ce n'est pas le premier mercredi que je suis à Gamaliel.
Le mercredi, c'est différent. Tu viens chaque mercredi. Mais aujourd'hui, je déclare, ça sera un mercredi spécial pour quelqu'un qui aura la foi. Et tu verras la main de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Jamais. Christ prêchait. Pierre était là. Il le regarde. Et il se disait en lui-même, là je suis en train de paraphraser. Il se dit, ubiri tu. Na mwisho wako toshe sadaka. D'une finalité. Ubiri yako tumaliza. Mais les paroles que Christ déclarait, c'était les paroles de vie. C'était des paroles qui restaurent. Ce sont des paroles qui redonnent de l'espoir. Ce sont des paroles qui ressuscitent les morts. Les paroles que Christ déclarait. Il a prêché l'évangile. Et puis à un certain moment, comme lui travaillait et dans le naturel et dans le surnaturel, il a remarqué qu'il y avait la foule et qu'il y avait les poissons. Pendant que Pierre ne voyait pas, Christ a vu. À un certain moment, il met pause. Il dit là, je vais arrêter de prêcher. Je vais maintenant entrer en action. Laisse que Jésus-Christ mette pause aujourd'hui et qu'il entre en action dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit à Pierre, entre dans ta barque, jette les filets. Parce que Christ voyait déjà les poissons. Waouh! Pour Pierre, c'était un examen. Il s'est dit, où peut-il en attendre Jésus? D'abord, il me demande ma barque. Je les donne par pitié. Des deux, il veut me défier. Pierre était spécialiste en pêche. Et il connaissait la loi de la pêche. Il savait qu'il était impossible de pêcher en pleine journée. Mais Jésus-Christ lui demande, jette les filets. Pierre, certainement, il pouvait murmurer intérieurement. Mais il s'est dit, comme cet homme est en train de prêcher, la foule, elle est là. Tout le monde accepte de suivre ses prédications. Non, il faudrait que j'obéisse d'abord. Mais avant d'obéir, je vais lui dire la nature de la loi. En d'autres termes, je vais le mettre en garde. Il regarde Jésus. Il dit ceci. Vous savez, d'abord, moi que tu vois, là je suis en train de paraphraser. Moi que tu vois, je suis spécialiste en pêche. De un. De deux, je suis ton aîné. Donc, usinifanyishe chez Moussa. De trois, il est impossible de pécher maintenant. Parce qu'il est possible que je jette les filets et c'est fort probable que je ne trouve rien. Alors, je te mets en garde. En d'autres termes, c'est ce que Pierre voulait dire. Mais il a dit d'une manière polie. Il dit à Jésus ceci. J'ai travaillé toute la nuit. Et je n'ai rien eu. Sachant que Christ connaît que c'est la nuit qu'on travaille. Il dit, j'ai travaillé au moment favorable. Je n'ai rien eu. Et tu me demandes de le faire en pleine journée. D'accord. Moi, avec mon expérience, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Mais pas
par ta parole, comme c'est toi qui me demandes de le faire, je le ferai. Écoutez, bien-aimés dans les seigneurs, à un certain moment, il faut oublier ton intelligence. Les problèmes que nous avons, c'est parce que nous voulons marcher avec notre intelligence. Nous voulons marcher avec nos calculs. Tu te dis, mais là j'avance. Je ne suis plus dans les critères. Et les petites chances que j'avais, c'est déjà passé. Ça, ce sont tes calculs. Mais la Bible me dit ceci. Tes projets ne sont pas mes projets et tes pensées ne sont pas mes pensées. Ça, c'était les calculs de Pierre. Pierre dit, j'ai travaillé, je n'ai rien trouvé, mais par ta parole, je suis en train d'influencer à quelqu'un cet après-midi. Oublie tes pensées, oublie ton intelligence, oublie que tu as déjà essayé et ça n'avait pas marché. Mais par la parole de Dieu, fais-les encore de nouveau et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Parce que quand lui descend pour faire, il le fait bien. Et puis Jésus-Christ, il aime les spectacles. Il aime la gloire. Et il n'aime jamais partager sa gloire. De la même façon que les gens t'ont connu, les choses n'ont pas marché. Et ta situation a fait à ce qu'on te colle un nom. Jésus aime des situations comme ça. De manière à ce que quand il va t'élever, les mêmes personnes qui t'ont vu dans la misère, ils seront les premiers à proclamer que réellement tu as un Dieu vivant. Laisse que ce soir, que ceux-là qui t'ont vu dans la misère commencent à proclamer à partir de demain matin que tu as un Dieu vivant. Parce qu'il va faire dans la vie de quelqu'un. Pierre ne pouvait pas s'attendre. Jésus-Christ lui dit, jette les filets. Et Pierre lui dit, par ta parole, je le ferai. Il prend les filets, pas avec son expérience, pas avec son intelligence, pas avec sa beauté. Ce n'est pas ta beauté qui te fera entrer dans le mariage. Non, marche avec la parole de Dieu. Ce n'est pas ta beauté ou ton intelligence, ton expérience dans le business qui te fera prospérer. Non, parfois mets le Seigneur devant. Marche, et puis je retire, pas parfois, mets le Seigneur devant. Fais-le et tu verras. Oublie tes expériences et tes façons de faire. Même si on va dire il y a crise économique, dans ta boutique, tu vas vendre au nom de Jésus. Même quand les autres vont rester avec les arriérés, comme c'est le cas dans notre pays. Pour ton cas, on va se souvenir de ta situation. Les directeurs vont manquer la paix pour que tu rentres dans tes droits. Vous savez, dans notre pays, quand vous allez à la botte là-bas, vous allez trouver nos vieux là-bas, nos aînés. Vous parlez avec quelqu'un, il vous dit, ce pays, il me doit 66 mois de salaire. Tu te demandes comment il vit. Aujourd'hui, le Seigneur va faire à ce que même les arriérés, s'il faut que le gouvernement change, ils changeront. S'il faut qu'on change des directeurs, on va les changer pour que toi, enfant de Dieu, tu rentres dans tes droits. Ne fais pas de calculs. Ne dis pas, mais j'ai trouvé des gens qui sont morts avec les dettes. Ils n'ont jamais été payés. Si eux, on ne les a pas payés, toi, on va te payer au nom de Jésus. Depuis que les parents
ont été retraités. Ils n'ont jamais touché leur passion. Si les autres sont restés comme ça, et ils ont été enterrés comme ça, toi tu ne mourras pas. Tu rentreras dans tes droits. Pas par ma parole, mais par la parole de celui qui nous a créés. Et je les déclare au nom de Jésus. Pierre était là. Il jette les filets. Souvent, quand ils jettent les filets, ils doivent foncer un peu dans les eaux. Mais ces jours-là n'avaient pas besoin de foncer dans les eaux. Il entre dans la barque, il jette les filets. Pierre n'était pas seul. Il était avec ses collègues de service. Et pendant que Pierre s'avançait, les collègues le regardent. Il dit à Pierre, la kinawe kabis. On est au petit. Tu sais, les histoires de Dieu parfois c'est comme la folie. Et la foi parfois c'est comme la folie. Crois seulement. Même tes dettes qui ont été bloquées seront débloquées au nom de Jésus. Crois seulement. Ses collègues les regardent et disent, laisse ces histoires. Mais Pierre intérimaire se dit, il jette les filets. Les collègues les regardaient. Et ils attendaient l'échec. Vous savez, il y a une expression en français ici qui dit l'échec est orphelin. Mais la réussite a beaucoup de parrains. Ses collègues n'attendaient que Pierre ne sorte sans rien recevoir. Pour lui dire tout le kwambia nini. Et je suis convaincu, c'est ce qu'on te dit aussi. Depuis lianzaka omba. Depuis lianzaka gêné. Kila siku ole ku Gamaliel. Laisse-les parler. Ton temps c'est aujourd'hui. Et le Seigneur va faire. Et ces gens-là qui te disaient depuis, ils vont voir de leurs propres yeux ce que le Seigneur fera dans ta vie et dans nos vies, dans le nom de Jésus. Ses collègues étaient là. Ils attendaient l'échec. Pierre a jeté les filets. C'est lui qui était spécialiste en pêche. Il essaie de retirer les filets. Les poissons qui étaient déjà au rendez-vous, ils se retrouvent dans les filets. Il essaie de tirer. Ça ne marche pas. Ça pèse. Que les filets ne résistent pas. Le moment viendra où tu manqueras de place où mettre ta bénédiction. Parce que quand Jésus-Christ fait des choses, il les fait au-delà de nos pensées. Au-delà de ce que tu étais en train de calculer. Et je déclare aujourd'hui qu'il le fasse dans ta vie. Pierre commence à tirer les filets. Ça ne marche pas. Il s'est dit, les mêmes spectateurs, c'est là qui disaient, ça ne va pas marcher. Je vais les appeler pour qu'ils viennent voir ce que je suis en train de voir. Le moment arrive où ces gens-là qui se moquaient de toi, qui t'ont donné un nom, tu vas les inviter. Ils t'avaient déjà appelé Shanga parce que tu es chez toi à la maison. Demain, c'est eux qui vont commencer à distribuer tes invitations. Je les déclare au nom de Jésus. C'est là qui t'avait déjà donné une identité. Demain, c'est eux qui vont véhiculer ton message. Parce que Dieu fera. Si tu crois, dis un amen fort. Il fera. Je sais que je suis celui à qui je suis en train de prêcher. Je les connais. Et je sais combien de combats il a déjà combattu pour moi. Alors je n'ai pas peur de te le dire. Il le fera aussi dans ta vie. Crois seulement. C'est vrai, les gens attendent l'échec.
Ils se disent Tutaona. Je suis en train de déclarer, oh, réellement Bataona. Mais ils ne vont pas voir ce à quoi ils s'attendaient. Ils seront surpris agréablement parce que le Seigneur fera des choses. Ça ne dépend pas des hommes. Quand le Seigneur veut faire, il n'a pas besoin de la permission de l'homme de Dieu Daniel. Il n'a pas besoin de la permission de l'évangéliste Thierry. Il n'a même pas besoin de la permission du bishop Chichi. Quand il veut faire dans ta vie, il est souverain. Il le fera. Et personne ne pourra l'empêcher. Encore moins les sorciers de ta famille. Ils ne pourront pas l'empêcher de faire dans ta vie. Il le fera. Pierre a commencé à tirer. Le filet, ça n'a pas marché. Il a appelé les autres. La Bible me dit, le filet était plein. Ils ont rempli la barque jusqu'à ce que la barque voulait se renverser. Par sa parole. Les choses qui n'ont pas marché autrefois. Par sa parole. Ces choses ont marché. Et aujourd'hui, par sa parole, les choses que nous serons en train de déclarer pendant les quelques 15 minutes qui restent. Parce que nous aurons le temps de prier. Tu es heureux, toi qui es venu cet après-midi. Tu n'es pas venu seulement chercher les bénédictions, non. Tu es venu chercher celui qui donne les bénédictions. Alléluia. Et tu as bien fait de venir chercher celui qui donne les bénédictions. Je me rappelle d'une histoire, je suis en train de citer. Vous allez les retrouver dans le livre de Luc, chapitre 17. Prenez à partir du 11e verset et vous descendez. Je me rappelle d'une histoire de 10 lépreux qui venaient à un certain moment, qui se promenaient. Et à distance, ils ont vu Jésus. Et ils ont crié parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher. Étant donné que la lèpre était contagieuse et les lépreux ne pouvaient pas s'avancer. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Qu'il te plaise d'avoir pitié de nous et de nous guérir. Jésus-Christ leur dit, ça me plaît. Christ a dit ceci. Allez vous présenter auprès des prêtres. Christ n'a pas prié pour eux. Il n'a pas intercédé. Mais par sa parole, il a seulement déclaré, allez-y. Et ces lépreux, par l'obéissance à sa parole, la Bible me dit, pendant qu'il marchait, la guérison, elle est devenue effective. Je suis en train de déclarer aujourd'hui, pendant que nous serons en train de faire des déclarations, ta guérison sera effective au nom de Jésus. Ta guérison spirituelle, ta guérison matérielle, ta guérison financière, elle sera effective aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il marchait, la guérison elle est devenue effective. Une chose, pendant qu'ils avaient la guérison, une seule a compris que moi, je suis allé chercher celui qui donne la guérison et non la guérison. Parce que je peux être guéri aujourd'hui. Demain, si j'ai une autre maladie, celui qui donne la guérison sera déjà parti. Mais si j'ai celui qui donne la guérison à mes côtés, j'ai l'assurance. N'importe quelle maladie, n'importe quelle situation qui viendra demain après-demain, elle va trouver, j'aurai déjà l'antidote. Tu es le bienheureux, toi qui es venu chercher Jésus aujourd'hui. Chaque situation malheureuse qui s'hasardera de venir dans ta vie, trouvera que tu as déjà celui qu'on appelle Jésus, l'envoyé de Dieu, Emmanuel, la personne à qui la domination repose sur ses épaules. Il a le pouvoir de déclarer. Et il nous a dit, nous étions ses serviteurs.
toutes choses que vous déclarerez fermées sur la terre, même dans les cieux, ces choses seront fermées. Alors pendant ces quelques minutes, nous allons faire des déclarations pour que les choses qui ne marchaient pas, à partir de maintenant, que ces choses commencent à marcher. Mets-toi debout là où tu es. Pendant quelques minutes, nous allons prier. Pendant que l'homme de Dieu, Daniel, sera en train de nous conduire dans la prière, j'ai la foi que les chaînes